Dans plusieurs établissements scolaires et primaires du département du Mayo-Tchanaga, région de l'extrême nord, la dégradation de la sphère éducative préoccupe. Consommation de stupéfiants, baisse du niveau scolaire, absentéisme et indiscipline, autant de dérives qui fragilisent le milieu scolaire. Dans leur sac de classe, on retrouve parfois même les couteaux. Alors donc vraiment, il faut sanctionner cette dérive qui se passe en milieu scolaire. Pour y faire face, les groupes de femmes de Urotada, avec l'appui de partenaires du gouvernement, ont évalué le guide de suivi parental et les outils dédiés à la réussite scolaire. Parents, responsables éducatifs et leaders communautaires ont été réunis pour analyser les causes de cette dérive. On a constaté que les enfants sont délaissés à eux-mêmes. Raison pour laquelle dans notre communauté, au moins là, on commence à voir par notre communauté, on a jugé mieux d'élaborer ce guide de suivi parental pour pouvoir amener les parents à mieux suivre les enfants au niveau de la maison. Au cœur des débats, le manque d'encadrement des enfants. L'on appelle un suivi parental plus rigoureux, avec une sensibilisation accrue contre la drogue et une meilleure collaboration entre l'école et la famille. À la maison, si le parent ne fait pas le suivi parental, effectivement, le parent ne saura pas ce que son fils est en train de faire, que ce soit à l'école ou au quartier. Il y a également la part des enseignants. Les enseignants devraient contacter les parents, c'est-à-dire être en relation permanente avec les parents de leurs élèves. Et les enfants, je pense qu'eux également, ils ont leur part de responsabilité. Autre point soulevé, l'environnement social. Certains commerces informels installés près des écoles sont accusés de faciliter l'accès des élèves à des substances nocives. Ces enfants-là, au lieu de venir à l'école, se retrouvent quelque part en train de prendre de l'alcool, en train de jouer aux cartes et j'en passe. Nous sommes dans un département qui est paralysé par l'insécurité. Ça peut être un élément aggravant de la situation. Parce que quand un enfant est déjà traumatisé, il devient vulnérable et faible. Les discussions ont également mis en lumière le découragement de nombreux élèves face au chômage persistant. C'est ça qui empêche les enfants d'être motivés, le manque d'emploi. Ils voient leurs grands frères qui ont les licences, qui sont en train de chômer dans les quartiers, ils sont en train de faire les mototaximens. Donc, ça motive peu les enfants à aller à l'école. Nous, puisqu'on peut dire au gouvernement, c'est de créer d'emplois, beaucoup d'emplois. Au niveau des communautés, si on trouve un enfant qui a envie de faire quelque chose qui lui plaît, s'il a fait l'école et qu'il a laissé, le gouvernement peut l'accompagner à pouvoir réaliser ce qu'il a besoin. Ces assises se veulent ainsi un signal d'alerte sur les menaces qui pèsent sur l'éducation et l'avenir des jeunes du Mayo-Tchanaga et du Cameroun en général.